Shalom, shalom, chers frères, chers sœurs. Paix et bien. Shalom à tous, vous tous qui nous suivez en ligne. Shalom à tous les internautes, tous ceux qui suivent et le Verbe s'est fait chair. Je suis le frère Étienne Bamba et vous êtes sur et le Verbe s'est fait chair pour la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Bien évidemment en préparation de l'Assomption de la Vierge Marie. Chers frères, chères sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde et que notre Mère du ciel intercède pour vous. Que par sa prière, chacun de nous puisse entrer profondément dans ce temps de prière, de neuvaine, qui permettent à chacun, après le travail, après les multiples occupations, de se disposer pour prier un temps soit peu avec la Vierge Marie et avoir toute une petite idée sur celle-là même qui est notre Mère du ciel, celle-là à qui Jésus nous a tous confiés. Que le Saint-Esprit nous dispose pour commencer cette neuvaine. Nous sommes au 2e jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème du jour, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Et notre programme est le suivant pendant cette prière. Nous commencerons par le « Je crois en Dieu », puis par une prière à l'Esprit Saint. Et ensuite, nous aurons à dire « Dis, je vous salue Marie », un gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et nous allons passer à une petite information, un petit texte sur la Vierge Marie qui aura pour thème l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Et cela sera accompagné d'une prière et la litanie de la Vierge Marie. Et nous allons terminer avec la prière à Notre-Dame de l'Assomption. Alors, chers frères, chères sœurs, je nous prie de garder, d'écrire nos intentions, de les mettre dans nos sanctuaires. Et ce sera ces intentions-là que nous allons présenter au Seigneur pendant tout ce temps de la neuvaine. Saint Ambroise de Milan nous disait que là où se trouve la Vierge Marie, là où se trouve le Christ, là aussi se trouve la Vierge Marie. La Vierge était toujours là où le Christ est, au pied de la croix. Elle a reçu l'ordre de veiller sur nous. Et nous avons été remis entre ses mains. Comme nous avons été remis entre les mains du Fils, le Fils nous remet entre les mains de la Mère. Disposons-nous donc, recueillons-nous un moment et entrons dans ce temps de la neuvaine. Nous exprimons avec la Vierge Marie, Mère du Christ et disciple du même Christ, nous allons professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Marie, invoquons le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la Vierge Marie était avec les apôtres et les autres disciples. La Bible nous dit environ 120 personnes dans la haute chambre au Cénacle. Quand le Saint-Esprit est descendu, a enfanté l'Église officiellement et a rempli le cœur de tous ceux qui attendaient la manifestation de Dieu. Implorons l'Esprit de lumière, de vérité,
Invoquons l'esprit d'humilité, de simplicité, esprit de sagesse et d'intelligence, afin de percer les secrets du Dieu vivant. Esprit de sagesse, de lumière et de force, esprit d'amour, esprit saint, mais au cœur de tous les croyants dans ce monde, l'amour fraternel qui les permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour à chacun, où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance et de l'amour qui transforme le monde et libère tout être de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le monde puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est mon village, l'univers est ma paroisse. Pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour, où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. Amen. Avant de dire notre dizaine de chapelet, chacun de nous va reformuler au fond de lui-même ses intentions pour cette neuvaine. À nos intentions personnelles, nous joignons la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous les leaders politiques, pour tous les Ivoiriens dont chacun a une responsabilité dans la situation actuelle de notre pays. Nous prions pour tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Saint Jean nous dit ceci, en Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Si nous devons paraphraser, il dit, du haut de la croix, Jésus lève les yeux et regarde. Au pied de la croix se trouvait Marie, sa mère, et le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère Marie, « Femme, voici ton fils. » Et au disciple qu'il aimait, « Voici ta mère. » Donc Jésus confie l'apôtre donc à sa mère. Puis, il confie Marie à son disciple, à son apôtre. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Et donc par la suite, Marie, la Vierge Sainte, la Vierge de Nazareth, sera désignée comme la mère de tous les chrétiens, de tous les disciples de Jésus, de tous ceux qui croient en Jésus, qui recherchent la volonté de Dieu en mettant leurs pas dans les pas de Jésus, qui vivent et qui espèrent de lui le salut de leurs âmes. Marie est la mère de tous ceux qui, en Jésus, le Messie, croient et proclament sa résurrection. Depuis donc le 8 de Marie, depuis la maison de Nazareth, devant l'ange Gabriel,
L'adhésion de Marie est parfaite et totale. Le oui de départ de la Vierge Marie et son adhésion totale au plan de Dieu. Marie a toujours fait preuve de persévérance dans la foi. Cette neuvaine donc nous invite à cultiver ces vertus dont la Vierge Marie était riche, la persévérance dans la recherche de la volonté de Dieu et dans le salut de nos âmes. La foi nous amène à une confiance inébranlable qui nous permet de nous dépenser pour les autres au nom de Dieu, espérant de Dieu et de Dieu seul une récompense. La foi nous donne un certain abandon et nous encourage à nous engager pleinement à la suite de Jésus, à chercher le royaume des cieux avec la Vierge Marie, en imitant la Vierge Marie dans son oui de départ. De son oui à l'ange jusqu'à la naissance de Jésus, en passant par la visite à Élisabeth, jusqu'à la présentation de Jésus au temple, couronné des prophéties de Simeon et de l'exultation de Anne, la prophétesse, jusqu'au baptême de Jésus, à sa crucifixion, à sa mort et à sa résurrection, à son ascension dans le ciel, Marie est restée constante dans sa persévérance, fidèle dans sa foi et profonde dans sa charité d'accueillir tous les hommes, de les aimer comme le Fils unique, le fruit de ses entrailles. Elle est vraiment bénie entre toutes les femmes. Telle est la description de la place ou encore de la présence de Marie dans le plan de Dieu. Au cours des siècles donc, les chrétiens catholiques ont toujours vu en Marie, à partir de ces quelques exemples, le disciple par excellence qui a su se taire et suivre le Maître, marcher dans ses pas. Souvenez-vous qu'elle l'a cherché pendant 3 jours. Elle l'a retrouvé et elle a gardé dans son cœur tout ce qu'il est déclaré. Parce qu'elle reconnaissait en lui celui que l'ange a annoncé et ce que l'ange a proclamé à son sujet. En Marie se manifeste tout ce que Dieu peut réaliser pour un être humain, ouvert et disposé à la sainteté de Dieu lui-même. Marie est donc mère de Dieu, nous dit le concile d'Éphèse en 431. En Jésus, l'Église reconnaît le Dieu fait homme. C'est une affirmation essentielle de la foi chrétienne. Parce qu'elle est la mère de Jésus, Marie peut être appelée mère de Dieu. Dès sa naissance, Marie est orientée selon l'amour de Dieu. Elle est prête à l'avènement du Christ, le Messie, venu pour le salut de tous les hommes. Marie. Le oui de Marie. Marie devient mère de Dieu. Oui, Marie est la mère de Jésus, fils de Dieu, venu pour sauver les hommes. Dieu seul. Nous avons peut-être est capable, nous le savons peut-être, est capable de sauver les hommes.
naturellement, si Jésus est venu pour sauver les hommes, il est donc Dieu. Et s'il est né de Marie, Marie est donc la mère de Dieu. L'Assomption de Marie signifie qu'en vivant pleinement de l'Esprit Saint, elle accède totalement, par la grâce particulière de son Fils, au monde nouveau et définitif de la résurrection. Marie nous précède sur le chemin des sauvés en Jésus-Christ. Là s'arrête notre intervention d'aujourd'hui sur la place de la Vierge Marie dans l'Église et dans la foi du chrétien. Maintenant, nous parlons de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Le texte de base, Psaume 15, verset 10, qui dit ceci. Vous ne permettrez pas que votre sein éprouve la corruption. Vous ne permettrez pas que votre sein éprouve la corruption. Si pour honorer la sainteté sur la terre, Dieu permet quelquefois que les corps des saints soient préservés de la corruption durant les siècles, que ne devrait-il pas à la sainteté de Marie, dont la chair très pure a servi à la formation de l'agneau sans tache? La mère de celui qui est la résurrection et la vie, nous dit Jean 11, verset 25, pouvait-elle rester sous l'empire de la mort? Elle a porté l'immortalité dans son sein. Elle a porté la vie éternelle dans son sein. Pouvait-elle être soumise au pouvoir de la mort et rester sous l'empire de la mort? Marie, qui est cette arche sainte, après avoir erré longtemps dans le désert et sous les tentes pauvres, est introduite avec pompe dans la vraie Jérusalem et reçue dans le tabernacle éternel. Le prophète Élie, comme son précurseur, avait tracé sa route céleste avec son char de feu. Marie est donc la deuxième personne enlevée au ciel. Le prophète Élie nous a été annoncé dans le livre des rois, a été enlevé par un char de feu, comme s'il était le précurseur de la Vierge Marie, de même que Jean le Baptiste fut le précurseur de Jésus, et dans la conception, et dans la prédication, et dans le sacrifice. Ô Vierge triomphante, tracez-nous la nôtre et tendez-nous la main. Ne nous laissez pas arrêter aux satisfactions basses et terrestres auxquelles notre misérable nature nous porte sans cesse. Ô vous qui, par un privilège spécial, ne vous êtes jamais ressenti de la chute d'Adam, secourez-nous dans la faiblesse qu'elle nous a laissée. C'est après avoir écrasé la tête du séducteur d'Ève que vous avez été enlevés au ciel.
Et ce n'est qu'après l'avoir foulé aux pieds que nous pouvons y être admis. C'est de votre main, très sainte patronne, que nous attendons la palme de la victoire. C'est vous qui nous réveillerez au tombeau, au jour de la résurrection générale, pour que nos corps entrent aussi en possession de la gloire éternelle. Marie, Mère de miséricorde, daignez avoir pitié de ceux qui sont ensevelis dans le péché et qui dorment dans sa corruption. Éveillez-les dès ce jour, afin que nous puissions tous ensemble, joignant nos acclamations à celles des esprits bienheureux, célébrer éternellement dans le ciel votre triomphe et vos grandeurs. Amen. Prenons la litanie à Notre-Dame de l'Assomption. La Vierge de l'Assomption. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père du ciel qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Vierge et Mère du Christ, priez pour nous. Mère de Jésus l'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous. Mère de la lumière, priez pour nous. Mère de la vie, priez pour nous. Mère de l'amour, priez pour nous. Mère de la miséricorde, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge toute sainte, priez pour nous. Vierge très humble, priez pour nous. Vierge très pauvre, priez pour nous. Vierge très pure, priez pour nous. Vierge accueillante à la parole, priez pour nous. Vierge croyante, priez pour nous. Vierge obéissante, priez pour nous. Vierge priante, priez pour nous. Vierge souffrante, priez pour nous. Vierge exultante, priez pour nous. Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Héritière de la promesse, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Cité de Dieu, priez pour nous. Demeure de la sagesse, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Splendeur de la création, priez pour nous. Femme bénie entre toutes les femmes, priez pour nous. Médiatrice de grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous. Guide des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Protectrice des chrétiens, priez pour nous. Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Joie
des enfants de Dieu, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur, daignez nous accorder à nous, vos serviteurs, de jouir de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour l'Assomption. Marie, notre sœur, Marie, fille de notre terre, Marie, fille de notre race, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de notre Dieu. Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas de son Fils jusqu'au bout du voyage. Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire. Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame, consolide en nos cœurs la foi et l'espérance, et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen. Les anges dans le ciel accueillent Marie. Elle entre selon la promesse dans la gloire de son Fils. Et comme le Fils l'a promis et l'a demandé au Père, elle est là où se trouve son Fils et son Seigneur. Il a dit, là où je suis, que mes disciples eux aussi y soient. Et Marie, la première des disciples, la première des apôtres, la première qui a évangélisé avant le mot évangélisé, qui a porté la parole de Dieu et qui l'a portée dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie. Elle se trouve là où aussi son Fils est. Et elle partage sa gloire. Et elle nous invite, nous aussi, à la persévérance. De cette persévérance, nous trouverons également notre place auprès d'elle avec son Fils, afin de demeurer là où notre Seigneur et Sauveur demeure. Notre vision, c'est la patrie céleste. Notre destinée, c'est la patrie céleste, la Jérusalem d'en haut. Chers frères, chères sœurs, que cette neuvaine nous conduise à la gloire de la résurrection, à la gloire de l'Assomption, à partager avec la Vierge, tous les saints et tous les anges, la joie du ciel dans la Jérusalem nouvelle. Nous arrivons à la fin de notre neuvaine de ce jour. Que par l'intercession de la Vierge Marie, par les prières de tous les saints, comme vous pouvez voir au pied de la Vierge Marie, Sainte Philomène et Sainte Rita, et par l'action des anges et des archanges, que Dieu exauce toutes nos prières, accueille nos demandes et nous couronne d'exaucement, d'élévation,
chers frères, chères sœurs, chers internautes, vous qui nous avez suivis en direct, et vous qui allez nous prendre en cours demain et pour les autres jours, que Dieu vous favorise là où vos ennemis voulaient vous rabaisser. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il veille sur vous, qu'il couronne vos projets et vos activités, vos différents travaux de succès et de réussite, de prospérité et de joie. Que le nom de Yahweh soit béni et porte à un heureux accomplissement et un heureux aboutissement toutes vos demandes, toutes vos aspirations et vous fasse brûler du feu de l'amour, de la vérité et de l'évangile. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shabbat, Shalom. C'était le frère Étienne Bamba sur Et le Verbe s'est fait chair. Alors nous vous donnons rendez-vous pour demain à 21h pour le 3e jour de notre neuvaine. Invitez massivement ces personnes, surtout celles qui n'ont pas le temps de vivre ces neuvaines en communauté ou encore individuellement, qui ont la paresse, qui sont alourdis par les ténèbres de l'assoupissement, du découragement ou encore par les différentes occupations. Invitez-les que demain nous soyons plus nombreux à vivre cette neuvaine, à la prier avec ferveur. Et croyez-moi, je crois au fond de moi-même que au jour de l'Assomption, nous serons exaucés parce que Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde et de fidélité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci à tous nos techniciens. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous aiment moins, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous aimons moins. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom.